Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un document vraiment intéressant sur les différents types de recherches scientifiques. Oui, une sorte de guide pour s'y retrouver un peu. C'est ça, une boussole, on pourrait dire. L'objectif pour nous, démystifier un peu tout ça. Quantitatif, qualitatif, fondamental, appliqué. Et comprendre pourquoi on choisit telle ou telle approche. Exactement. On va essayer d'en tirer l'essentiel. Alors, on est prêt? On y va? Allons-y. Commençons par la grande division classique. Quantitatif versus qualitatif. Le grand classique. Oui, alors, le quantitatif d'abord, si je résume, c'est le monde des chiffres, hein, des mesures, on teste des hypothèses. C'est ça, l'idée c'est de pouvoir mesurer, quantifier un phénomène et si possible, généraliser les résultats à une plus grande population. Et la logique derrière, c'est Hypothético-déductive. En gros, on part d'une théorie ou d'une hypothèse et on la met à l'épreuve des faits, des données chiffrées. des exemples typiques, ce serait quoi? Des sondages, Oui, expériences avec beaucoup de participants, des analyses statistiques. L'exemple donné dans le document est pas mal. Mesurer le temps de clic sur une interface. ah oui, avec 100 personnes pour voir si c'est efficace. Voilà, c'est objectif, mesurable. D'accord. Et à l'opposé, donc, on a le qualitatif. Oui, là on change complètement de perspective. On cherche plus la compréhension fine, c'est ça? Le contexte, l'expérience vécue, tout à fait. Moins de chiffres bruts et beaucoup plus de mots, d'observations détaillées, d'entretiens. Et la logique, du coup? Elle est plutôt inductive. On part du terrain, des cas spécifiques, des observations, pour essayer de comprendre un phénomène en profondeur. Parfois même pour construire une théorie à partir de là. Donc pour la même interface utilisateur. Au lieu de 100 personnes, on en prendrait peut-être 5, mais on les observerait de très près. On analyserait ce qu'ils disent en l'utilisant, leurs hésitations. Hein. Pour comprendre comment ils vivent l'expérience et pourquoi ils font ce qu'ils font. Exactement. Les questions typiques, c'est comment, pourquoi, pas juste combien. Très clair. Le document parle aussi des finalités de la recherche. Pourquoi on cherche, en fait? Explorer, décrire, expliquer. Oui, ces 3 buts orientent pas mal le choix des méthodes. Comment ça? Si on est en phase d'exploration d'un sujet nouveau, mal connu, le qualitatif est souvent très utile pour défricher, pour générer des pistes, des hypothèses. Logique. Et pour expliquer? Pour expliquer des liens de cause à effet, est-ce que A cause B? Là, souvent, on a besoin de méthodes plus robustes. Le quantitatif, et surtout l'expérimental, c'est plus adapté pour établir une causalité de façon rigoureuse. Et la description? La description, elle peut utiliser les 2 approches, en fait. Ça dépend de ce qu'on veut décrire et avec quel niveau de détail. D'accord, ça nous amène à une autre distinction importante. Recherche fondamentale contre recherche appliquée. Oui, très important ça aussi. La fondamentale, c'est... La science pour l'amour de la science. Faire avancer la connaissance pure, même si ça sert à rien tout de suite. C'est exactement ça. L'exemple du théorème mathématique, c'est parfait. On cherche à comprendre, à découvrir de nouvelles vérités théoriques. L'application viendra peut-être plus tard, ou jamais. Et l'appliquer, à l'inverse? Elle part d'un problème concret, d'un besoin du terrain. L'objectif est de trouver une solution, de développer quelque chose d'utile, d'opérationnel. Comme utiliser ce fameux théorème pour améliorer un algorithme de cryptographie? Voilà, on voit bien le lien. La recherche fondamentale peut nourrir l'appliquée, qui elle-même peut soulever de nouvelles questions fondamentales. C'est un cycle. Le document mentionne aussi des approches plus spécifiques. La recherche-action, ça m'a intrigué. Le chercheur qui met les mains dans le cambouis. Un peu, oui. En fait, le chercheur n'est pas juste un observateur extérieur. Il intervient dans la situation qu'il étudie pour la transformer, pour l'améliorer, tout en l'analysant. Ah, oui, un exemple. L'enseignant qui expérimente une nouvelle méthode pédagogique dans sa classe, qui observe les résultats, qui ajuste sa méthode en fonction. Il est à la fois chercheur et acteur. C'est une boucle. Action, observation, réflexion, nouvelle action. D'accord, je vois le principe. Il y avait aussi la recherche de faisabilité. Ça semble très terre-à-terre. Ça l'est. C'est une étape clé avant de se lancer dans des projets coûteux ou complexes. On vérifie si l'idée est viable. Viable comment? Techniquement? Économiquement, Oui, les deux. Et parfois d'autres aspects aussi. Est-ce que c'est techniquement réalisable? Est-ce que c'est économiquement sensé? Est-ce qu'on a les ressources? C'est une sorte de go-no-go basé sur une évaluation préliminaire. comme tester un algorithme d'IA sur un petit jeu de données avant de construire tout le système. Exactement. Pour éviter de gaspiller des ressources sur une idée qui ne tiendrait pas la route. Logique. Et pour finir ce tour d'horizon, la recherche expérimentale, présentée un peu comme la méthode reine pour prouver une cause. Disons que c'est la méthode la plus rigoureuse pour établir un lien de causalité. Son principe est simple, mais puissant.
On manipule une variable, qu'on appelle indépendante, Par exemple, le type d'image sur un site web, WebP ou JPEG. voilà. Et on mesure l'effet de cette manipulation sur une autre variable, dite dépendante. Comme la vitesse de chargement du site. Exactement. Et le point crucial, c'est qu'on essaye de contrôler tout le reste, de neutraliser les autres facteurs qui pourraient influencer le résultat. La connexion Internet, le navigateur utilisé, tout doit être constant sauf ce qu'on teste. C'est ça, pour être sûr que si on observe une différence, elle est bien due à la variable qu'on a manipulée. Bon, on a couvert pas mal de terrain là. Si on devait synthétiser rapidement. On retient les grandes oppositions structurantes, Quantitatif, qualitatif, oui. fondamental, Appliqué. et les différentes intentions derrière la recherche. Explorer un sujet, Le décrire ou en expliquer les mécanismes. sans oublier ces approches plus spécifiques comme la recherche-action, la faisabilité ou l'expérimental. Voilà. L'idée principale, je pense, c'est de voir que chaque méthode a sa logique propre, ses outils, ses forces, ses faiblesses. Il n'y a pas une méthode universellement meilleure qu'une autre. Ça dépend de la question qu'on se pose. Tout à fait. Et comprendre ces distinctions, ça aide énormément. Pas seulement si on fait de la recherche soi-même, mais aussi au quotidien, pour lire une étude, pour décrypter une information. Avoir un regard plus critique, savoir ce qu'une étude peut vraiment nous dire ou pas. C'est ça. Est-ce qu'elle explore juste ou est-ce qu'elle prétend prouver quelque chose? Ça change tout. C'est une compétence utile, c'est sûr. Et juste pour finir, une petite question pour la route. Ce document nous donne des belles catégories, bien rangées. Mais dans la vraie vie, face à des problèmes complexes, Oui. est-ce qu'on n'a pas de plus en plus besoin de métisser ces approches, de créer des ponts entre le quanti et le quali, entre le fondamental et l'appliqué, plutôt que de choisir un seul camp? C'est une excellente question. La complexité appelle souvent des réponses multiples, des regards croisés. Effectivement, combiner les méthodes, c'est souvent très riche. Une piste de réflexion intéressante, pour ne pas rester enfermé dans des cases.